Il y a des choses que l'on fait qui nous rattrapent toujours. Il faut faire très attention. Cette listen to the story, ça m'a fait couler des larmes. Ça m'a fait couler des larmes. J'aimerais que les hommes l'écoutent. Si tu es une femme, j'aimerais vraiment que tu tagues tous les hommes de tes contacts. Attendez, je reviens parce que... voilà, ça va un peu mieux. C'est un homme qui écrit. Il dit, Lady Sonia, il faut parler à mes frères hommes. J'ai perdu le sommeil. Je ne sais pas comment faire. J'ai besoin d'aide. J'avais une amie, fille, une copine, hein, on n'était pas en relation et tout, une connaissance, on va dire. Mais j'étais amoureux de la fille, là. Elle m'avait l'air très, vraiment ouverte, bien. Je l'admirais beaucoup. Mais je n'osais pas décliner mes sentiments. J'avais peur qu'elle me rejette et tout. Donc, on évoluait dans les amitiés comme ça, dans le groupe et tout. Et puis après, je l'ai perdue de vue. Un jour, je l'ai rencontrée, là. Elle semblait vraiment terrassée et déprimée. Et puis, elle m'a dit qu'elle avait besoin d'un peu d'argent et qu'elle était dans une urgence. Moi, je dis, mais quel genre d'urgence? Ah, que c'est une urgence médicale. Et que vraiment, si je peux la dépanner. C'était pas beaucoup hein, qu'elle demandait. Elle demandait 250 000 francs CFA. Je les avais. Mais moi, je me suis dit, voici l'occasion que j'ai de pouvoir posséder le corps de cette dame-là. Parce que ça se voyait qu'elle avait des courbes très, très généreuses. Je lui ai dit, j'ai cet argent à te donner, je peux te les donner. Tout de suite, je les ai sur moi. D'habitude, je me balade pas du cash, mais j'en ai. Mais à condition que tu me fasses goûter le cookie. Je rêve de toi depuis des années et tout. Elle s'est mise à pleurer. On était dans la rue. Elle m'a supplié. Elle a dit, c'est une histoire de vie et de mort. J'ai dit, oui. Vous les femmes, vous connaissez avec ces histoires de vie et de mort là. Mais en tout cas, moi aussi, c'est une histoire de vie et de mort. J'ai un feu en moi depuis près de 3-4 ans. Quand je pense à toi, vraiment, voilà. Donc, dès qu'on finit là, je te donne cet argent. Elle m'a regardé. Elle a supplié. J'ai dit, c'est toi qui perds le temps. En tout cas, j'ai endurci le cœur. Anyway, elle a dit, il n'y a pas de souci. J'ai dit, viens, on va. Je l'ai emmenée à l'hôtel. On est arrivé et tout. Et puis, bon, on s'est retrouvés dans le lit là. Je lui ai demandé, est-ce que tu es pucelle? Est-ce que tu es vierge? Elle m'a dit non, qu'elle n'est pas vierge. Mais elle a rompu avec le premier homme de sa vie. Ça va faire 4 ans et depuis, elle n'a pas d'homme dans sa vie. Et vraiment, elle n'est pas active dans ces choses-là. Et que vraiment, si je peux lui épargner ça, de lui donner l'argent, qu'elle va me le rembourser. Et tout. Elle s'est mise à pleurer. Je dis, ah, moi, je suis un homme. J'ai bloqué mon cœur. En général, bon, les larmes des femmes m'attendrissent et puis me façonnent. Mais là, j'avais trop envie d'elle. Mon corps était chaud. Et j'avais vraiment... Je ne sais pas ce qui m'a pris. J'étais en feu. Je me suis protégée. J'ai mis une protection. Et puis, je suis entrée en elle. Je n'ai jamais vu un corps aussi serré, fermé que celui-là. Il était goûteux. Je n'ai même pas pu prendre le temps, en fait, que rapidement, j'ai craché mon venin. Quand je suis sortie, la fille pleurait et tout. J'ai dit que non, moi, je ne peux pas m'arrêter là. J'ai remis une deuxième capote et puis je suis rentrée. Le corps était toujours chaud. J'ai dit, mais c'est pas possible, cette femme, elle a un corps, mais c'est pas possible. C'est quel corps qui est chaud comme ça, qui est tendre, ferme et tout. En tout cas, j'ai pris mon pied, mais vraiment, je crois que je suis tombée amoureuse. Dès qu'on a fini, je lui ai donné l'argent. J'ai même rajouté dessus. Elle m'a regardée et puis elle s'est habillée en pleurant. Quand elle est partie, mon cœur était serré. Anyway, je la suivais sur les réseaux sociaux. Et c'est là que même pas le lendemain, je vois un post, RIP à mon petit frère, avec des messages sur son profil. Elle disait, oui, tu m'as laissé seule dans ce monde. Nous étions que deux. Je n'avais que toi. Mais là, tu es parti et tout. Et donc, tous les amis étaient en train de lui présenter les condoléances. Moi aussi. J'ai dit, ah vraiment, c'est dommage, mes condoléances, vraiment, tu sais, ça fait partie de la vie. Autant j'ai vu tous les commentaires qui étaient là, ça passait. Mais quand c'était le mien, là, elle m'a masqué. Après, elle a bloqué. J'ai dit, ah, qu'est-ce qu'il y a? Je lui ai envoyé un message par WhatsApp, tout. J'ai dit, mais je t'ai fait les condoléances comme tout le monde. Seulement, tu ne m'as pas répondu. Tu m'as masqué et puis finalement, tu m'as bloqué là-bas. Vous savez ce qu'elle a fait? Elle m'a répondu. Quand elle m'a répondu, là, elle a mis... par rapport à nous, avec les numéros de téléphone, chez nous, on a les Orange Money, Airtel Money, tout. Elle a retourné à mon numéro l'argent qu'elle avait pris. Elle m'a dit ceci par un audio que elle n'a jamais demandé d'argent. Mais là, son frère unique était décédé, était malade, il était au bord de mourir. On lui avait demandé près de 1 500 000, elle avait 1 250 000. Et quand elle m'a croisé, il ne manquait que les 250 000 là, qu'elle me suppliait de lui donner pour ajouter à l'opération. Mais que, comme j'ai perdu le temps à aller coucher avec elle, dès que elle a eu l'argent, quand elle est sortie
de la chambre d'hôtel où on était, même pas 10 minutes après, le temps qu'elle arrive à l'hôpital, on lui a envoyé un message pour dire que son frère était décédé. Et donc elle n'a pas besoin de cet argent, qu'elle me laisse avec ma confiance. Elle m'a retourné l'argent. J'ai dit, c'est là que je suis allée voir un ami. Je demandais un peu les informations sur elle et on me dit qu'en fait, la fille a été issue d'une famille très riche, mais que les parents sont morts dans un accident, il n'y a même pas un an ou 2 ans. Et que quand les parents sont morts, la famille autour a pris tous les biens. Et ils ont laissé les 2 orphelins, dont cette fille-là et son frère-là, sans rien. Et que donc, depuis la fille-là souffrait pour s'occuper d'elle et de son petit frère. Et qu'on ne sait pas dans quelles conditions, mais le frère est tombé malade. Et donc, la fille-là a frappé toutes les portes des amis de ses parents. Personne ne l'a aidé. Frappé toutes les portes pour pouvoir essayer de rassembler l'argent pour sauver le frère-là. Je dis, quand j'ai réalisé que moi, au lieu de simplement donner l'argent, même de refuser, j'ai préféré coucher avec la fille. Et qu'elle m'a retourné cet argent, vous ne pouvez pas savoir. J'ai perdu le sommeil depuis. Je suis dans un état qui ne dit pas son nom. J'ai honte de moi. Je n'arrive pas à me regarder dans le miroir. Je dis, c'est pas ça que ma mère m'a mieux élevé que ça. Et en général, je protège les femmes. En général, je fais des vidéos. Je suis dure avec les hommes. Mais je ne sais pas, j'avais trop envie de cette fille-là. Mais au-delà d'avoir envie, je suis réellement tombée amoureuse d'elle. Et aujourd'hui, je veux la revoir. Je ne sais pas quoi lui dire. Je ne sais pas comment, quelle démarche. Et s'il vous plaît, elle m'a bloquée partout. Mais comme on a des amis en commun, je peux avoir accès à elle. Donc, je voudrais vous demander comment faire pour essayer de rattraper ce que j'ai fait. Essayer de l'emmener, ne serait-ce qu'à me pardonner et me permettre de rectifier et d'arranger. Je ne sais même pas comment faire. S'il vous plaît, aidez-moi. Parce que je ne dors plus. J'ai maigri. Parce qu'il y a l'amour, mais en plus parce qu'il y a la culpabilité. Et je ne me retrouve pas. Surtout quand je vois l'argent là qui est revenu sur le compte. Je suis malheureux. Aidez-moi, s'il vous plaît. Il sera dans les commentaires.